Alors, dans ce numéro, voilà donc un schéma qui est comme ça. On a ici notre petit thème. Ici, on a notre grand thème de 10 kg. Et on a notre table ici. Alors, quelles sont les forces appliquées sur ce système? On suppose qu'il y a ici donc les forces de frottement, FR. Ici, on doit avoir le poids de la masse M, petit m, et ici, on a la tension du câble. Ok, la question qui est posée, c'est quelle est la force de frottement pour qu'il y ait équilibre. Ok, donc je simplifie la schématisation. Je mets tout dans un point, donc pardon. Donc ici on a le poids P qui est égal à M fois G. Ici on a la tension et l'autre côté on a les forces de frottement. C'est parfait. Alors là je place mon axe XY. Donc toujours je prends donc l'axe X et l'axe Y. Je prends donc ici c'est Y, ici c'est X. Je prends mon axe, je laisse l'orientation comme ça parce que on va voir que ça va pas changer les calculs. Je le place ici, donc mon axe X, je le place ici. Pardon, c'est pas vraiment droit. Et l'axe Y, je le place de cette façon. Donc je garde l'orientation de mes axes. En gros, ce qui est ici est positif, ce qui est ici est positif, ce qui est de l'autre côté c'est négatif, et ce qui est en bas c'est négatif. Ok. Alors pour trouver la force de frottement qui agit, la force de frottement nous dit que la deuxième loi de Newton, pardon, me dit que la somme, pardon, je vais effacer ça. Alors, ma deuxième loi de Newton me dit que la somme de toutes les forces appliquées sur le système, c'est la masse fois l'accélération. Quelles sont toutes ces forces? Ben, il y a le poids, il y a la tension et il y a les frottements. Je vais appeler FR ou F pour simplifier. Donc, est égal la masse totale fois l'accélération. Or, cette étape de écriture vectorielle, il faut que je regarde, il faut que je calcule ce qui se passe sur l'axe des X et ce qui se passe sur l'axe des Y. Je remarque que pour trouver la force de frottement, elle a juste une composante sur l'axe des X. Donc, je essaie de trouver de la place, je vais juste mettre, genre que je supprime ça. Je supprime ça. Je déplace ça vers le haut. Ok. Donc, ce qui se passe sur l'axe des X, donc je vais écrire en orange pour dire que c'est sur l'axe des X. Donc, sur l'axe des X, ce qui se passe, c'est que on applique donc la deuxième loi de Newton. Donc ici, on sait que la tension, elle doit avoir une composante qu'on va appeler, on va mettre ici en bleu,
une composante ici qu'on va appeler Tx et avoir une autre composante ici qu'on va appeler Ty. Donc, sur l'axe des x, on va voir que la somme des forces, donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération sur x. Or, en équilibre, il n'y a pas d'accélération, donc c'est 0. La somme des forces, il y a le frottement plus Tx, ça va être égal à 0. Donc, en écriture simple, donc les frottements, on peut prendre les frottements ici, c'est positif parce que c'est orienté de côté positif, et moins Tx égale à 0, ce qui implique que, donc, les frottements, c'est la même chose que Tx. Très bien. Et bien donc, ce qui reste maintenant à trouver, c'est de trouver Tx, du moment qu'on sait que les frottements, c'est Tx. Alors, Tx, si je regarde ici, il y a 30 degrés, donc ici, il y en a 30, c'est un angle de 30, donc par rapport à T, si on calcule sinus de 30 degrés, ça va être égal à Tx sur T, ce qui implique que Tx est égal à T sinus de 30 degrés. Donc finalement, non, on cherche Tx, c'est T sinus de 30 degrés, mais encore une fois, on n'a pas T. Donc, attention, T est égal à combien? On calcule T. Si, je vais essayer de mettre un peu de la place ici. Ok, si je regarde Ty, donc Ty par rapport au poids P, on regarde ce qui se passe sur l'axe des Y. Donc ici sur l'axe, pardon, ça c'est apostrophe, l'axe des Y, ben on a que Ty moins P, parce que le P est orienté vers le bas, moi mon repère je l'ai orienté déjà vers le haut, donc est égal à la masse fois l'accélération, comme l'accélération c'est 0, donc ça donne directement 0. Finalement que Ty est égal à P, le poids de la petite masse. Et mon T dans ce cas, je cherche la relation entre T et Ty. Je sais que cosinus de 30 degrés, ben le Ty il est là. Je vais mettre ici le Ty il est là, c'est la même chose que ça. Or ça c'est cosinus de 30 degrés, c'est Ty sur T. Donc est-ce que je peux trouver de la place pour continuer? Je vais continuer ici. Ouais. Couper. Alors Ty, enfin cosinus 30 degrés égale Ty sur T, ce qui implique que Ty égale à T fois cosinus de 30 degrés, et ce qui implique, donc ici, je pouvais directement tirer T, mais là je le tire T égale Ty sur cosinus 30 degrés. Donc pour ne pas se perdre dans les calculs, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher le T. On a trouvé que Ty c'est P, et je trouvais que ici on formule T égale Ty cosinus 30 degrés. Donc je n'ai juste à remplacer Ty par P dans cette formule. Donc T est égal Ty, or Ty c'est P, donc c'est la masse fois G. La masse fois G divisé par cosinus de 30 degrés. Ok. Donc là, j'ai trouvé T. Mais si je reviens à la formule de départ, j'ai trouvé que
que Tx est égal à Fr, donc je suis juste supprimer ici. Au départ, j'ai trouvé que Tx, qui est égal à T sinus 30 degrés, est égal à la force de frottement. Donc ici, j'ai T qui est égal à mg cosinus 30 degrés, donc d'ici ce que je trouve que T fois sinus 30 degrés est égal à la force de frottement. Et mon T, c'est m fois g cosinus 30. Donc ici, ce qu'on a, on remplace. Donc on trouve que la force de frottement, finalement, je vais mettre des R ici, peu importe. Donc c'est la masse fois g fois sinus de 30 degrés divisé par cosinus de 30. Donc la masse c'était 5 kg. Tu multiplies 9,81. Sinus de 30 degrés, c'est 0,5. Et cosinus de 30 degrés, c'est 0,86. Si nos calculs sont bons, je pense qu'on va trouver 28,31 newton. Voilà.